Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de présentation de la série Docker qui sortira en septembre et dans laquelle nous allons faire l'exploration de la notion de conteneur à travers la technologie Docker. Dans cette série, nous partirons à la rencontre d'un conteneur, puis de ses origines. Nous le suivrons également tout au long de son cycle de vie et observerons ses interactions avec le monde extérieur. Pour ne pas être perdu, vous devez être familiarisé avec la notion de conteneur et disposer de Docker sur votre machine. Si ce n'est pas le cas, restez sur cette vidéo. Alors, la notion de conteneur. Un conteneur, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, dans un premier temps, on peut considérer qu'un conteneur, c'est une petite VM light sur laquelle on fait tourner un programme. L'idée d'un conteneur, c'est bien d'être light, d'être petit. Les conteneurs, c'est des petites choses qui collaborent entre elles pour faire des grandes choses et de façon performante. Comme vous pouvez le voir, le logo de Docker, c'est une baleine. Alors la baleine, c'est la technologie Docker et les petits conteneurs que vous voyez dessus, ce sont les conteneurs. Personnellement, l'analogie avec les baleines, les cargos, etc., je trouve pas ça très pertinent, mais bon, c'est pas important. Revenons sur la notion de conteneur. Donc je vous ai parlé de VM Lite. Je vous ai parlé de machine virtuelle en première approche, même si en réalité c'est assez différent. Une machine virtuelle, c'est une machine à part entière, si ce n'est que ses ressources sont virtuelles. Elle dispose d'un OS qui est complet. Un conteneur, c'est quelque chose de beaucoup plus petit. On peut voir ça comme un petit bout de Linux isolé du reste de l'OS, sur lequel on installe juste ce qu'il faut pour faire tourner notre appli. On présente souvent la notion de conteneur comme le packaging d'un programme et de ses dépendances système. C'est aussi un raccourci, hein. C'est important de mentionner Linux, parce que même si Microsoft a fait beaucoup d'efforts, Docker et les conteneurs, ça reste d'abord une affaire de Linux. Dans son utilisation aussi, un conteneur, ça n'a rien à voir avec une machine virtuelle. Là où une machine virtuelle, on l'éteindrait quand on n'en a plus besoin, le conteneur, quand il a fini son job, on va pas l'éteindre, on va carrément le supprimer. Bref, un conteneur, ce n'est pas une machine virtuelle. Passons maintenant à l'installation de Docker. Donc je suis sur Ubuntu, je vais l'installer de la façon la plus simple qui soit. Donc sudo apt install docker.io. Je l'installe donc à partir du dépôt officiel Ubuntu. Pour ne pas avoir à taper toutes les commandes Docker avec sudo, j'ajoute mon utilisateur au groupe Docker. Le démon Docker qui va exécuter les conteneurs a un accès root. Donc Docker, c'est assez sensible au niveau sécurité, mais dans le cadre de cette série, on en restera là. Je retrouve bien mon utilisateur parmi les utilisateurs du groupe Docker, et quand je tape la commande docker-version, j'ai bien le démon Docker qui me répond et qui me donne la version de Docker que j'ai installée. C'est bon, vous avez maintenant tout ce dont il vous faut pour suivre la série. Ne ratez donc pas le premier épisode. Merci, à bientôt.